Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Et à la mosquée Al-Sunna à Rabat, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a également présidé hier une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Le peuple marocain célèbre demain, dimanche 6 novembre, le 47e anniversaire de la Marche verte, une épopée glorieuse, symbole de sacrifice. Grâce au génie du regretté souverain feu Sa Majesté Hassan II, la Marche verte a permis au royaume de récupérer ses provinces du Sud. Bonsoir, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Les développements tout de suite en compagnie de Nisri El-Hamdaoui. Mausolée Mohammed V, hier à Rabat. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition du grand regretté du Maroc, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. À cette occasion, le souverain, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, s'est recueilli sur la tombe de feu Sa Majesté le roi Hassan II. À l'issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. الأمير مولاي الحسن وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد. Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle. L'assistance a également imploré le Très-Haut de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Ont assisté à cette veillée le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le Roi, les membres du gouvernement,
les présidents des instances constitutionnelles, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et à la mosquée Sunna Rabat, son Altesse royale, la princesse Lele Meriem, a présidé une veillée religieuse en commémoration du 24e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. Cette veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. À cette occasion, l'assistance a élevé des prières pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'entourer les regrettés souverains de son infinie miséricorde. Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines, civiles et militaires. Le peuple marocain célèbre demain le 47e anniversaire de la Marche verte, une épopée glorieuse, symbole de patriotisme et de sacrifice. Un événement historique qui restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les Marocains. La Marche verte, qui continue d'ailleurs à nos jours de susciter l'admiration de la communauté internationale, a permis au Maroc de récupérer ses provinces du Sud grâce au génie du regretté souverain feu Sa Majesté Hassan II. Évocation historique tout de suite en compagnie d'Oumeima Ramli. Muni de la seule foi de la justesse de sa cause et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Une marée humaine, 350 000 hommes et femmes volontaires affluent de toutes les régions du royaume. Tous répondent de manière spontanée à l'appel lancé par feu Sa Majesté Hassan II. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Cette grande marche populaire et patriotique a permis de hisser le 28 février 1976 le drapeau national dans le ciel de l'Aïoun, ouvrant la voie à la libération des provinces du Sud. L'illustration de la parfaite symbiose entre un roi et son peuple. Une épopée à forte charge historique de la détermination du trône et du peuple à recouvrer une partie intégrante du royaume, le Sahara marocain. Et toujours en liaison avec la question du Sahara marocain justement, retenez cet appel solennel à l'expulsion de la pseudo-race de l'Union africaine. Appel lancé par 16 anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères africains qui participent aux travaux du forum Médès à Tanger. L'appel de Tanger a été annoncé à l'issue d'une table ronde sous le thème l'Union africaine à l'aune de la question du Sahara marocain. Saïd Najah, Yassine Benjelloul, Zakaria Mokimbillah et Nissel Hamdaoui. Pour ces anciens premiers ministres et ministres des Affaires étrangères africains, l'admission illégale et le maintien injustifié au sein de l'Union africaine de la pseudo-race est une anomalie historique, une aberration juridique et un contresens politique. Une adhésion en totale violation de l'acte constitutif de l'Union africaine. Dans l'appel de Tanger, ces responsables africains lancent un appel solennel à l'expulsion de la pseudo-race de l'organisation continentale. Ce groupe de personnalités africaines a demandé que cette entité soit exclue de l'Union africaine
pour des raisons précises, à savoir que cela n'est pas un État, que cela favorise la scisparité, c'est-à-dire la division au sein de l'Union africaine. Cela bloque le fonctionnement de l'Union africaine dans la perspective de l'unité réelle du continent sur les bases acceptables. Ni la Ligue arabe, ni l'Union du Maghreb, ni les Nations unies, ni la conférence islamique a reconnu cette entité. Ça veut dire que le seul moment où ils sont présents, c'est pendant la période de l'Union africaine. On reconnaît d'abord entièrement et de manière permanente la marocanité du Sahara. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est le retour du Maroc au sein de la famille institutionnelle de l'Union africaine. Et troisièmement, c'est la volonté de ce groupe de corriger, d'appeler pour qu'on corrige cette anomalie. Pour les signataires du document, l'entité fantoche est sans valeur ajoutée pour le continent. Elle ne fait qu'entraver l'effectivité de l'Union africaine et menace l'unité africaine et l'intégration politique et économique du continent, tout en ouvrant la voie à l'instabilité au niveau régional. Il est clair que l'entité fantoche est en violation des lois constitutives de l'Union africaine. Nous avons besoin d'unité. Nous devons suivre l'exemple du Maroc, basé non sur la confrontation, mais sur le dialogue et le consensus. which is through talks, which is through building consensus. I think it was wrong. C'est une erreur d'admettre cette entité au sein de l'Union africaine. Les décideurs de l'Union africaine doivent rectifier cette aberration, car c'est une décision illégitime. Nous soutenons toutes les actions du Maroc. Support what Morocco is doing. La marocanité du Sahara ne fait l'ombre d'aucun doute pour plusieurs raisons. Historique d'abord. Il est clairement établi avec des preuves à l'appui que le Sahara, la population de Sahara, à l'instar de toutes les autres populations du Maroc, ont toujours fait allégeance aux différents rois qui ont succédé. L'appel de Tanger, lancé dans le cadre des travaux du Forum Meddays, porte également création d'un groupe de contact. Ce groupe sera chargé de porter cet appel, ainsi que le livre blanc réunissant ses analyses et recommandations auprès des chefs d'État africains et des décideurs de l'Union africaine. Les travaux de la COP27 débutent demain à Sharm el-Sheikh en Égypte, au bord de la mer Rouge. Une nouvelle tentative de réduire les dangers environnementaux qui menacent la planète. L'événement intervient cette année dans un contexte international marqué par les conflits politiques et sécuritaires et les crises sanitaires et économiques qui ont fait perdre d'ailleurs du terrain au changement climatique sur l'échelle des priorités. À l'ordre du jour, notamment, garder l'objectif d'atténuation du réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Mais la question essentielle de cette COP27 est celle du financement climatique. La COP27 devrait passer en revue différentes mesures à prendre pour aider les sociétés à s'adapter, notamment les pays les plus vulnérables. Le Maroc prend part à cette grand-messe de l'environnement avec une forte délégation qui représente différents secteurs gouvernementaux et puis qui rassemble aussi des acteurs directement concernés par la cause climatique afin de mettre en avant les efforts entrepris par le Royaume du Maroc pour participer aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la planète sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et puisque nous parlons de climat, zoom sur la période de sécheresse inédite que nous vivons au Maroc, une période qui aura sans nul doute de lourdes conséquences sur la campagne agricole de cet hiver. Face à cette urgence climatique, éclore un certain nombre de filières, notamment celles prônant les principes de croissance verte. C'est le cas de l'agriculture bio, la culture écologique qui fait recette. Exemple ce soir à Chouka Itbaha avec Hijab Temek, Mohamed Souanina et Iman Ablou. Des tomates de bonne allure, prêtes à la consommation. Et elles sont 100% bio. Dans cette exploitation agricole à Chouka Itbaha, les agriculteurs optent pour les produits organiques, comme ici à base de soufre. Le rendement est meilleur, nous confirme Ali, qui s'essaye au bio depuis tout juste un mois.
Comme vous pouvez le constater, les tomates sont bien mûres et de bonne qualité. J'ai utilisé des engrais organiques à base de foliaires naturelles. Pas besoin de les nettoyer, on peut les manger directement. Les produits ici utilisés sont des produits alternatifs à ce que nous avons l'habitude de voir sur le sol. Ils donnent de bons résultats. Les produits bio sont bons pour la santé, pour les végétaux et respectent l'environnement. Et ce n'est pas tout. Ces produits organiques ont également fait leurs preuves contre les virus et autres agents pathogènes. Ahmed en sait quelque chose. Le rendement de son exploitation agricole cultivée de petits pois en témoigne. Depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, les petits pois se portent mieux. Plus de virus, plus d'insectes. Une tendance qui se confirme. La révolution du bio est implantée au cœur de la région Souss Massa, riche bassin agro-industriel du pays. Nous mettons à la disposition des agriculteurs des produits bio certifiés pour une récolte de bonne qualité et à moindre coût. Nous accompagnons les transformations du secteur. L'agriculture bio ne sollicite pas les produits chimiques. Une méthode de production agricole innovante, sans pesticides. À ce jour, la superficie réservée à la production agricole biologique est de plus de 9000 hectares à l'échelle nationale. Une superficie essentiellement concentrée sur la région Souss Massa, Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kenitra et Casablanca-Stade. De l'adrénaline à plein tube pour les férus des courses automobiles et des voitures d'époque. Ces passionnés viennent de démarrer un tour des véhicules vintage avec comme point de départ la ville d'Agadir. Empreint d'une ambiance de joie et de convivialité, l'événement se tient en marge des festivités liées à la glorieuse Marche verte que le peuple marocain va commémorer demain 6 novembre. Yassine Mazi, Hijb Temek avec le récit de Maria Awad. Regardons. Elles sont arrivées des 4 coins du Maroc pour s'exposer au regard du monde. 46 voitures de collection ont fait ronronner leur moteur jusqu'à Agadir pour se laisser admirer. Vieilles Mercedes, Bentley, Chevrolet ou encore 4L exhibent leur carrosserie quasi intacte, bien qu'elles aient roulé leur bosse. Cette année, nous exposons des voitures qui viennent de tout le Maroc. Il y a 12 associations qui participent à ce défilé. Nous sommes très fiers d'organiser cet événement qui nous tient à cœur en marge des festivités de la Marche verte. Chaque année, nous organisons ce défilé de voitures anciennes, une manière de célébrer l'anniversaire de la Marche verte. Nous sommes très heureux et émus de rendre hommage à notre pays. Nous ferons 3 escales durant notre traversée. La première étape commence à Agadir, puis nous nous arrêterons à Taroudant et nous finirons notre périple par Eit Ourir. On les croirait presque sortis d'un film d'époque, volants énormes tapissés de cuir et gros pare-chocs rebondis, emblèmes chromés et sensation d'appartenir à l'histoire. C'est des choses qu'on ne voit pas partout, c'est très beau. C'est vraiment hors du commun d'assister à un tel défilé de vieilles voitures. Ces automobiles sont vraiment magnifiques. Nous venons d'Israël et nous sommes tellement fiers de pouvoir assister à ce genre d'événement. Certaines voitures ont presque un siècle d'âge, c'est vraiment incroyable. Elles ne passent jamais inaperçues, bien au contraire. Une fois par an, les voilà qui défilent fièrement, comme des machines, à remonter le temps. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.